Si j'ai été encouragé à écrire ouvertement, c'est du fait qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas considérées simplement comme allant de soi. Un exemple frappant nous en a été donné en septembre 1988 par les médias. Il s'agit du suaire de Turin. Pendant des siècles, il fut reconnu comme absolument authentique et révéré comme une relique. Le monde entier a donc été étonné d'apprendre qu'après ce suaire eût été éprouvé en Angleterre, aux États-Unis et en Suisse, indépendamment les uns des autres, les résultats unanimes de cette épreuve fut qu'il datait du Moyen-Âge et qu'en aucun cas il ne pouvait être le suaire de Jésus-Christ. Cependant, à travers une déclaration, les gens furent encouragés à continuer de vénérer cet objet falsifié comme s'il était une relique et à persévérer dans cette erreur pourtant rendue publique. En octobre 1988, le révérend Jan Psallé d'Irlande du Nord a fait au Parlement de l'Europe à Strasbourg ce qu'aucun protestant n'avait osé faire depuis le temps de la Réformation. Il éleva une affiche où il était écrit « Jean-Paul II, Antichrist ». Et par ce geste, il provoqua une agitation tumultueuse. Il protestait contre la présence du pape dans la salle. Les médias ont relaté ces choses et la plupart des quotidiens en ont reproduit des photographies et donné un compte-rendu en première page. Le lendemain, bien peu de personnes parlaient encore de cela et finalement, tous revinrent à l'ordre du jour. Il est évident qu'une nouvelle chasse l'autre. Malheureusement, en tout temps, érudits et laïcs ont mis Dieu et l'Église dans le même panier, et parce que la désillusion apportée par l'institution qu'on pensait venir de lui était si grande, beaucoup se sont détachés de l'un comme de l'autre. Malheureusement, bien des personnes sont tombées victimes de cet argument trompeur, triste et regrettable. Je n'oublierai jamais ce certain soir passé dans un kibbutz à environ 15 km à l'ouest de Jérusalem. En tant que conducteur du groupe, j'ai rassemblé les participants pour une courte méditation après le repas du soir. Un certain nombre d'autres hôtes se joignirent à nous et parmi eux se retrouvaient des Juifs. Cela ne créait aucun problème pour moi. J'ai lu quelques passages des Écritures dans l'Ancien Testament en montrant leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Subitement, une immigrante juive de Varsovie, saisie intérieurement, s'écria « J'ai lu le Nouveau Testament et j'aurais pu croire que Jésus était notre Messie, si du moins il n'avait pas été catholique, parce que les Polonais qui sont catholiques nous ont tant fait souffrir. Nous étions tous consternés. » Je dis alors, « Madame, le Messie n'était pas catholique. Il était le Rédempteur venu dans la chair. Et Marie, elle non plus, n'était pas catholique. Elle n'arrivait pas à concevoir cela. » Dans le domaine de la religion, précisément, l'ignorance est telle qu'elle fait se dresser les cheveux sur la tête. Ce christianisme, sans relation personnelle et vivante avec Christ, est devenu une religion qui, comme certains le prétendent, est de l'opium pour le peuple. Cet exposé est écrit dans le but de dévoiler tout ce qui n'est pas biblique, ce qui est faussement appelé chrétien, et de montrer ce que
sont ces légendes religieuses qui persistent même si leur origine remonte à des milliers d'années. Lorsqu'il s'agit de croire Dieu et ses desseins envers l'humanité, nous devons conseiller aux gens de consulter le livre des livres. L'expression « je ne crois en rien ni en personne » n'est juste que lorsqu'elle se rapporte aux hommes, mais ne peut être appliquée au Tout-Puissant et à sa parole. Il est et demeure le seul digne d'être cru. Sa parole est la vérité accomplie et confirmée, et c'est pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, est notre absolu. Elle s'élève au-dessus de tout doute. Dieu n'est pas mort, comme certains le prétendent. Il vit, et tout ce qui a vie, vit par lui. Sa parole est aujourd'hui comme autrefois une réalité vivante. De tout temps, il y a des hommes qui avaient pour mission d'accomplir une tâche particulière. Dans l'histoire de l'humanité se distinguèrent des poètes et des compositeurs, des rois et des empereurs, des soldats et des politiciens, et cela jusqu'aux hommes d'État de notre temps. Il en est de même dans le domaine de la science et des recherches scientifiques. Nous pourrions donner ici toute une liste d'inventeurs bien connus de chacun, sans lesquels le monde d'aujourd'hui aurait une toute autre apparence. Nous trouvons pareillement dans l'Ancien Testament et au commencement du Nouveau Testament des hommes de Dieu qui, durant toute leur vie ici-bas, avaient une tâche particulière à accomplir dans le cours de l'histoire du salut. Dans l'âge consécutif à celui des apôtres, jusqu'au concile de Nicée 325 après Christ, apparurent également certaines personnalités. Pendant le Moyen-Âge, il y eut aussi des hommes qui jouèrent un rôle important dans l'histoire de l'Église. Mais les noms des hommes qui se levèrent depuis la Réformation nous sont plus spécialement connus. Les hommes qui avaient obtenu de Dieu une grâce toute spéciale ont toujours reçu un mandat universel s'étendant au loin par-dessus les démarcations des églises et des religions en faveur de tous les hommes. Ceci est conforme au dernier ordre missionnaire du Seigneur Jésus, lequel incluait le monde entier. Allez donc et faites disciples toutes les nations. Matthieu 28, verset 19. Celui qui est réellement envoyé de Dieu publie la parole de Dieu en accord avec tous les prophètes et les apôtres. Celui qui apporte de nouvelles doctrines et des soi-disant révélations qui ne peuvent pas être soutenues par les Saintes Écritures se disqualifie automatiquement. Dieu ne peut pas se contredire, pas plus qu'il ne peut changer ses desseins. En tout ce qui est fait ou enseigné, l'on doit se poser ces questions. Est-ce exact? Est-ce écrit de cette façon? Ou que disent les Saintes Écritures à cet égard? Ici, nous ne nous intéressons pas aux idées des hommes, mais bien à ce que Dieu nous a fait connaître au travers d'hommes qu'il a appelés d'une voix audible à son service. C'est au prophète de l'Ancien Testament qu'il a été accordé de publier le développement de l'histoire du salut, alors que la tâche des apôtres était de démontrer à leur tour l'accomplissement des prophéties données autrefois. Chacun, selon l'appel et le mandat qu'il avait reçu, avait la responsabilité par son ministère de nous montrer clairement les desseins de Dieu, son plan de salut. Celui-ci était conservé dans les Saintes Écritures, et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, la parole vivante parle à tous ceux qui se laissent interpeller par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas nécessaire que l'un interprète cette parole pour l'expliquer à l'autre.
Il suffit que tous croient du fond du cœur, et cela de la manière que dit l'Écriture. Et de cette façon, ils seront enseignés de Dieu lui-même par sa parole. Ésaïe 54, verset 53, Jean chapitre 6, verset 45. Nous ne voulons pas représenter ici la pensée doctrinale d'une église, qu'elle soit indépendante ou non, encore moins celle d'une secte, mais nous voulons exposer la façon de voir de Dieu telle qu'il a laissé dans sa parole. Celui qui a approfondi l'histoire de l'Église sait très bien comment les historiens jugent et décrivent d'une façon différente les actions de personnes ayant vécu dans la même période. Les thèmes que l'on retrouve dans les discussions ne sont pas nouveaux. Mais ce qui afflige un croyant biblique, c'est le fait que lors de leurs recherches, les critiques remettent en question même le Nouveau Testament. Que les différentes parties du Nouveau Testament, les églises, les évangiles et les épîtres aient été rédigées tout d'abord en hébreu, en araméen ou en grec, puisqu'elles soient apparues finalement comme canon dans les textes grecs, n'est pas déterminant en soi pour la chose même. Ce qui est sûr, c'est que Dieu lui-même s'est placé aux côtés des Hébreux. Moïse et Aaron reçurent l'ordre de dire à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est rencontré avec nous. » Ésaïe, Exode 3, verset 18. Que Jésus n'ait pas parlé le grec, mais l'araméen, c'est-à-dire la langue hébraïque populaire, est évident. Qu'il ait été instruit ou pas, laissons ce débat et ces disputes aux érudits. Ce qui, pour nous, est important est que le Seigneur ressuscité parlait encore hébreu. C'est le témoignage qu'avait Paul dans Actes, chapitre 26, verset 14. Et comme nous étions tous tombés à terre, j'entendis une voix qui me parlait et qui me disait en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » De même, l'argument que d'autres épîtres encore auraient circulé n'enlève en rien la valeur de celles qui sont véritables. Il va de soi que, dans le christianisme primitif, d'autres épîtres auraient pu être écrites par les apôtres ou par d'autres auteurs et être en circulation. Dès le premier verset de son évangile, Luc nous informe que beaucoup avaient entrepris d'écrire un récit des événements. Il y avait naturellement d'autres informateurs, ce qu'on appelle les apocryphes du Nouveau Testament, ne sont apparus que plus tard. Mais le Seigneur lui-même a pourvu pour que ne soit inclus dans les canons de la parole de Dieu et que ce qui avait été écrit selon son ordre et sa volonté, c'est-à-dire ce qui nous était nécessaire. L'important est que nous respections cette parole qui nous a été léguée comme étant la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, et que nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Lorsque nous trouvons dans le Nouveau Testament l'expression « comme dit l'Écriture » où il est écrit, c'est toujours à l'Ancien Testament que l'on se réfère. Cependant, le Nouveau Testament fait tout autant partie des êtres des Saintes Écritures, car les deux ensemble forment un tout. Nous pouvons lire ceci dans Luc 24, 44-45, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures.
Le Seigneur disait aux Juifs de son temps, dans Jean 5, 39, « Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Quand Paul donne un résumé de l'Évangile, il dit « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. L'apôtre Pierre se réfère à Isaïe 40, verset 8, et amène cette parole de l'Ancien Testament, ainsi que la parole du Nouveau, sous un dénominateur commun. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée, telle qu'écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 25. Le Nouveau Testament est le résultat des prophéties de l'Ancien Testament. Le docteur Clarence Larkin, qui est un homme dont les compétences sont internationalement reconnues, a démontré dans son livre Dispensational Truth que lors de la première venue de Christ, 109 prophéties de l'Ancien Testament se sont littéralement accomplies de la façon la plus exacte. Les prophéties déjà réalisées de la Bible sont les signes de son origine divine. Lorsque l'on veut éprouver et traiter une chose, il faut pouvoir l'aborder sans préjugés ni sentiment d'aversion. Lorsque le théologien Karl Schneider écrit « Les falsifications commençaient à l'époque du Nouveau Testament et n'ont pas cessé depuis lors », il a parfaitement raison. Cependant, cela ne veut pas dire que nous avons un Nouveau Testament falsifié, mais que déjà en ces temps-là, comme aujourd'hui, des personnes non autorisées ont introduit des fausses doctrines et des interprétations. Malgré toutes les distorsions desquelles nous parlerons encore, la parole originelle demeure et nous pouvons l'accepter comme étant pour toujours la parole originelle. Dans quelle mesure les allusions destructrices à l'épître de Pierre, soi-disant falsifiées, peuvent-elles apporter cette remarque importune? Le Saint-Livre, la Bible, regorge de faux documents. C'est là une affirmation inouïe et de plus un vilain mensonge. Nous nous référons ici à des érudits qui ont déjà accompli un bon travail de préparation. C'est de la présomption que de reprocher à ceux qui ont écrit le Nouveau Testament de l'avoir falsifié et ainsi de les déclarer trompeurs et par conséquent de présenter les croyants bibliques comme des gens dupés. On ne peut, par de telles manœuvres fallacieuses, obscurcir le rayonnement de la vérité. Bien sûr, les 4 évangélistes étaient des hommes simples. Que le récit des événements qu'ils ont rapportés soit particulièrement différent l'un de l'autre prouve seulement qu'ils ne l'ont pas copié l'un sur l'autre. Chacun écrivait comme il était conduit à le faire, selon qu'il avait personnellement entendu ou vécu, ou éventuellement selon les témoignages qu'il avait reçus de quelqu'un d'autre. Ce qui est décisif, ce sont les faits eux-mêmes qui ont été démontrés et non les phénomènes qui les ont accompagnés. Le docteur Constantin Roche, théologien et traducteur catholique de la Bible, a montré la diversité des 4 évangiles par les 4 êtres vivants, lion, veau, homme, aigle, tels qu'ils sont décrits dans Apocalypse chapitre 4, des versets 6 à 8, et en d'autres passages de l'Écriture. Irénée déjà,
dans le christianisme primitif, les avaient désignés comme étant les symboles des 4 évangiles. La Bible, en effet, a été écrite en un langage imagé et en parabole. Matthieu est symbolisé par un lion, Marc par un bœuf, Luc par un homme et Jean par un aigle qui vole. Dans le premier chapitre d'Ézéchiel, il nous est dit des 4 êtres vivants que tous avaient une face d'homme, verset 5, et que sous leurs ailes se trouvaient des mains d'homme, verset 8. Chacun des évangiles décrit en détail la même apparition du Sauveur. Cependant, chacun d'eux le présente sous une autre face. Intérieurement, tous ces êtres vivants sont semblables, bien qu'individuellement, ils représentent une face différente. Ainsi en est-il des 4 évangiles. En fait, à l'intérieur, dans le cœur, ils sont tous pareils. Cependant, l'un présente davantage le Seigneur en tant que Fils de l'homme, l'autre met l'accent sur sa divine puissance dans le symbole d'union, qui est le roi des animaux. Marc le présente comme le serviteur, le porteur des fardeaux, alors que le 4e évangile le caractérise comme l'aigle qui s'élève dans les sphères divines. Dès lors, si l'un des évangélistes relate une chose alors qu'un autre ne le fait pas, ou si chez l'un d'eux apparaît une toute autre chose comme très importante, alors que ne l'est pas chez l'autre, cela est tout à fait insignifiant. Lorsqu'un évangéliste écrit que le Seigneur a nourri 4000 personnes avec 7 pains, et qu'un autre écrit qu'il en a nourri 4000 sans compter les femmes et les enfants, c'est que tous les deux ont raison. La seule différence vient de ce que l'un a donné plus de détails que l'autre. Lorsque l'un décrit comme aux portes de Jéricho, 2 aveugles ont été guéris et que l'autre dit qu'il n'y en avait qu'un, de nouveau les deux ont raison. L'un était présent lorsque cela arriva, l'autre évangéliste venu ensuite ne rencontra que l'un des aveugles guéris et c'est ce qu'il rapporte. Un évangéliste nous dit que les 2 brigands crucifiés avec Jésus se moquaient de lui. Matthieu 27, 44. L'autre nous dit que le brigand se trouvant à la droite de Jésus se repentit et lui dit « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne ». Luc 23, 39, 42. Là, de nouveau, les deux ont raison. Tout d'abord, les deux se sont moqués. Puis l'un a trouvé grâce et reconnu au dernier moment qui était celui qui était crucifié avec lui et il implora son secours. La réponse que le Seigneur lui fit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis, est mal comprise, comme beaucoup d'autres par les critiques. D'après leur conclusion, Jésus, en conséquence, aurait dû être présent quelques jours dans le ciel après sa mort, bien que l'Écriture ait dit qu'il est descendu dans les lieux inférieurs. Ils n'ont pas compris que le lieu où se trouvaient les bienheureux jusqu'à la crucifixion et l'entrée en vigueur de la nouvelle alliance n'était pas dans les lieux célestes mais en bas. Luc 16, Luc chapitre 16 nous relate clairement que les lieux où se trouvaient les bienheureux, le lieu qui est appelé Saint d'Abraham, au verset 22, n'était pas séparé du lieu où se trouvaient les damnés que par un abîme et qu'aucun ne pouvait avoir accès à l'autre lieu. Tous ceux qui avaient placé leur espérance dans le Sauveur, qui devait venir, étaient retenus dans ces lieux de repos comme dans une prison. Puis, conformément à Matthieu 27, 52,
Ils sont ressuscités avec Christ. Depuis ce moment-là seulement, le paradis, le lieu où se trouvent les sauvés, est dans les lieux célestes et non plus en bas. Christ est descendu dans les lieux bas et, lors de son ascension, a amené avec lui tous ceux qui avaient cru à sa venue et qui étaient là, retenus prisonniers. Éphésiens chapitre 4, des versets 8 à 10. Il n'y a pas davantage de contradiction quand l'un des évangélistes relate que lors de la résurrection de Jésus, 2 anges s'adressèrent aux femmes, Luc 24, 4, et que l'autre dit qu'il y en avait un seul, Matthieu 28, 2, Marc 16, 5. Et il n'y a pas non plus de contradiction lorsqu'ils sont présentés à l'intérieur du tombeau par l'un des évangélistes et que l'autre les présente à l'extérieur. Tout est juste. Effectivement, les anges à l'intérieur indiquaient le lieu où le corps de Jésus avait été placé. Au dehors, ils annonçaient qu'il était ressuscité. C'est ainsi que cela s'est passé. Même si 2 étaient présents, un seul d'entre eux a parlé et c'est pourquoi il est plus particulièrement fait mention de lui. Dieu merci, il n'y a pas seulement des personnes qui se nomment elles-mêmes des critiques, mais il y a aussi des hommes éminents qui nous ont montré d'une manière convaincante l'harmonie des Écritures. Le docteur C.I. Scofield, traducteur de la Bible internationalement connu et érudit, est l'un d'eux. Il a écrit une introduction sur les évangiles qui ne laisse subsister aucun doute à cet égard. D'une manière générale, les critiques n'ont pas compris le caractère prophétique du Nouveau Testament. Ils reprochent par exemple à Paul de s'être trompé dans son attente eschatologique parce qu'il a écrit « Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. « Nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur. » 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Et ainsi de suite. Paul devait décrire dans la forme du présent parce que le Saint-Esprit agissant en lui connaissait le cours futur de l'histoire du salut ainsi que sa durée. Tout le Nouveau Testament est composé de manière telle à garder sa validité et à pouvoir être prêché et cru à tout moment et durant toute la période de la grâce jusqu'à la dernière génération, lorsque les passages bibliques concernant la parousie de Christ s'accompliront. Le même Paul écrit à propos de lui-même. « Le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là. » 2 Timothée chapitre 4, des versets 6 à 8. D'ailleurs, il y a toujours eu des personnes qui, en leur temps, ont compté sur le retour du Seigneur. Celui qui ne compte pas sur ce retour n'aura pas part à la première résurrection, parce qu'il ne portait pas en lui-même une espérance vivante. Martin Luther croyait lui aussi que la fin était proche, et il s'attendait au retour de Christ. Il désignait même l'Antichrist comme étant le Antichrist. Il écrivait en ces temps 1540, le nombre des années est exactement de 5500 ans. C'est pourquoi nous pouvons attendre la fin du monde parce que le 6e millénaire ne s'accomplira pas pleinement, de même que les 3 jours où Christ était dans la mort n'ont pas été pleinement accomplis. Le croyant portant en lui une espérance vivante s'attend au retour de Christ. Il en est ainsi aujourd'hui encore. Il y a des personnes qui, à cause de l'accomplissement des prophéties bibliques, comptent fermement sur cet événement en cette génération.
Le comble de l'aveuglement ayant atteint les critiques est manifesté quand ils prétendent que cette prophétie de Christ, en vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées à échouer. Matthieu 24 et 34. Pourtant, dans ces passages, il est question des Juifs en tant que race et non pas d'une génération d'un certain nombre d'années. Malgré le meurtre les plus cruels perpétrés contre les Juifs, leur race a été maintenue jusqu'aujourd'hui comme Dieu l'avait prévenu dans son plan de salut et comme Jésus l'a dit. La citation de Matthieu 10, 23, « Vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu » a été complètement incomprise et confondue avec son retour. N'est-il pas apparu à Jean sur l'île de Patmos comme le Fils de l'homme, marchant au milieu de 7 chandeliers d'or, s'avançant pour entrer dans sa puissance et sa majesté royale? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasé dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Apocalypse chapitre 1, versets 14 à 15. Ainsi, ce que Jésus avait dit, c'est littéralement accompli. Chaque argument destiné à remettre en question la parole de Dieu peut être réfuté par elle. Ni Jésus, ni les apôtres ne se sont trompés, mais ce sont bien les apologistes et exégètes critiqueurs de la Bible qui se sont trompés tout au long de l'histoire de l'Église. Jusque dans les temps présents, ils parlent et écrivent selon les mêmes tromperies dont ont été victimes ceux qui leur ont transmis ces paroles, et cela sans en être conscients, mais ils montrent ainsi leur ignorance à l'égard du plan du salut de Dieu. S'ils sont capables d'exposer les choses de façon convaincante concernant la partie historique, c'est-à-dire le faux développement à l'intérieur du christianisme et plus spécialement de l'Église universelle, ils échouent lamentablement lorsqu'ils parlent de la parole et des choses du royaume de Dieu. En tant que croyant biblique de Christ, on ne peut tout simplement pas accepter en silence tous les points d'interrogation que présentent les gens qui n'ont aucun accès aux Saintes Écritures, ni aux mystères cachés et révélés en elles sur le plan du salut. Ils parlent d'une grande falsification, n'y voient que contradiction sur contradiction, et cela après avoir eux-mêmes interprété les choses avec des erreurs grosses comme le poing. Nous n'avons pas besoin d'une preuve historique de l'existence de Jésus-Christ, car il est le point central de l'histoire du salut, et non pas de ce que les hommes ont pu retenir de l'histoire. Le fait que Joseph ou quelque autre historien ait écrit ou non à son sujet n'entre pas en ligne de compte. Les prophètes et les apôtres ont parlé de lui parce que il en avait directement reçu la charge. Cela est digne de foi et nous suffit. Pour ma part, je crois tous ceux qui étaient présents lorsque quelque chose de surnaturel est arrivé et qui nous l'ont communiqué. De la naissance de Christ jusqu'à son ascension, nous avons des témoins authentiques ayant vu de leurs propres yeux et entendu de leurs propres oreilles. Aujourd'hui comme alors, l'on reste muet
comme la tombe à l'égard des choses surnaturelles que Dieu fait encore sur la terre. Parce que cela n'arrive pas dans les églises et religions établies, cela n'atteint nullement les informateurs des journaux. Pour le croyant, le témoignage en a été suffisamment rendu et personne n'éprouve le besoin d'entendre les faux témoignages de la parole lorsque se sont présentés beaucoup plus tard seulement. Lorsque, en critiquant, les historiens de l'Église parlent des falsifications et de foi manipulées, il est impossible qu'il puisse être question par là de l'Église primitive et des actes des apôtres, c'est-à-dire du christianisme primitif et de l'ensemble du Nouveau Testament. La foi manipulée et faussée, les doctrines et messages falsifiés sont ceux qui ne concordent pas avec les Saintes Écritures et qui ne sont apparus que plus tard seulement. Ceci a été écrit par notre bien-aimé frère Ewald Frank, lu pour vous par le frère Dr. Frank Lotika.